Bonjour à tous, petite vidéo après avoir vu encore une vidéo YouTube destinée à la communauté vous expliquant que l'acquisition de votre résidence principale c'est surtout acquérir un passif pendant 20-25 ans. Je souhaite vraiment répondre à cela parce que demandez à vos parents en quoi le fait d'avoir payé un loyer toute leur vie a constitué pour eux un actif. Première question. Deuxième question. Les Occidentaux, blancs, qui tapent le pavé là, à Paris depuis 2 ou 3 ans maintenant, qu'on appelle les gilets jaunes, en quoi, allez leur demander, en quoi le fait d'avoir payé un loyer a constitué pour eux un actif? En quoi le fait d'avoir fait du business, parce que vous imaginez bien qu'ils ne sont pas différents de vous, en quoi le fait d'avoir essayé de faire du business dans des affaires, dans les trucs, a constitué pour eux une source de richesse, etc. Mais s'ils étaient si bien que ça, ils ne seraient pas dans la rue. Autre chose, vous pouvez faire du business et être successful. Pendant 10 ans, vous avez une vie incroyable. Et du jour au lendemain, vous êtes un clochard. Parce que le marché est vivant. Et beaucoup d'entre nous, voilà, ne savent pas anticiper les retournements d'un marché. Beaucoup. Et bien, résultat, vous perdez tout. Et ça, parfois, vous perdez tout en 3 jours, hein, en 1 semaine, en 2 mois. Donc, en quoi c'est solide? Donc, comment est-ce qu'on peut venir, en tant qu'Africains, et pour nous surtout, qui avons grandi en partie dans ce pays, et qui avons vu nos parents souffrir, à payer un logement qui ne sera jamais le leur, à payer le crédit de quelqu'un d'autre? Ben oui, parce qu'en tant que locataire, vous payez un crédit. Mais vous êtes juste l'esclave de quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, vous avez des gens qui vous disent « Mais non, acquérir, c'est se constituer un passif. Viens mon frère, t'as pas le bon mindset. Je vais faire de toi quelqu'un de prêt, de préparé à faire du business as soon as possible. » En réalité, sincèrement, voilà, ça, c'est la hyène qui te parle. Parce qu'en réalité, il n'a rien à te vendre. Le produit, c'est toi. Le produit, c'est ta personne, ton ignorance, ta cupidité. Parce que, inconsciemment, tu es à la recherche du raccourci pour devenir riche. Alors qu'en réalité, devenir riche n'est pas une fin en soi, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on est riche qu'on est heureux, hein. Va voir sur Google, ils sont des millions à s'être pendus, suicidés, les mecs. Et richissimes, hein. Voilà, des stars, des trucs, des machins. Donc, ça n'a pas de sens. Moi, voilà ce que je vous dis. Ne payez jamais de loyer. Où que vous viviez. Où que vous viviez. Achetez votre résidence principale. Pour des raisons qui sont extrêmement simples. Vous mettez à l'abri déjà vos enfants, votre famille. Comment se fait-il? Eh bien, tout simplement parce que notamment en Europe, en France par exemple, chaque prêt immobilier est adossé à un contrat d'assurance décès invalidité. Ça veut dire quoi? Le patriarche est mort, l'assurance a remboursé l'intégralité du capital qui restait à rembourser à la banque. Donc la mère et les enfants, la veuve et les enfants et les orphelins sont à l'abri. Ils n'auront plus jamais à payer pour se loger. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir fait un prêt immobilier. Deuxième autre élément, l'acquisition d'un bien immobilier, c'est un projet qu'on mène à deux. Putain, c'est un beau projet. Déjà, on va pouvoir choisir la ville dans laquelle on va acheter. Donc on va le week-end se balader en voiture pour voir comment sont les villes, se renseigner sur Internet, etc. Puis on va commencer à visiter. Puis ensuite, on va venir sur la chaîne Le Fétiche de Guerre. À droite de votre écran, vous avez des lives que nous avons faits, de manière à nous assurer qu'il n'y ait aucune information qui vous ait échappé. Et on rentre dans le détail. Les compromis de vente sont lus de la première majuscule au dernier point sur 40 pages, l'ensemble des articles,
des explications, des exemples. Et tout ça est gratuit, c'est pour la communauté. Je n'ai pas besoin de votre argent, ni de votre amour, ni de votre détestation. Par ailleurs. Donc vous voyez bien, c'est partager de l'expérience. Autre chose, il n'existe pas d'autres secteurs d'activité dans le monde où lorsque tu apportes 20 000 euros d'épargne, hop, on te lève 180 000 euros d'emprunt. C'est incroyable. Tu apportes 15 000 euros, on te propose 120 000. Et tu peux t'installer. Autre chose, je ne sais pas marcher, mais on me dit viens, on va t'expliquer comment courir. Les gars, je ne sais pas marcher. Je n'ai pas acheté un appartement que déjà vous voulez me faire acheter un immeuble. Ça n'a aucun sens. Autre chose, et là c'est de l'expérience personnelle. J'ai fait ma première acquisition à 25 ans. Hors de question que je paye un loyer, j'en ai jamais payé de ma vie. Et vous voyez, même le logement dont je vous parle, c'est le chantier. Là-bas, c'est du parquet. Mais j'ai acheté il y a 8 ans, je vends là, c'est fini. Je fais un peu de travaux, tac, je me casse. Et je ne vais pas vous annoncer ici combien je vais prendre. Je suis dans un immeuble où même le fait de voir un noir entrer dans l'immeuble, les résidents sont choqués. Il fait quoi là, lui? Bah lui, il est là parce qu'il a commencé à faire les affaires à 25 ans. Il ne s'est pas laissé embobiner par des charlatans en ligne, d'accord, ce que j'appelle des hyènes. Il n'est pas allé mettre 4, 5, 6 000 euros dans des formations à 2 balles. Vous voulez être formé? Eh bien, vous avez l'académie est là pour vous former. Ne payez jamais aucune formation en ligne. Jamais. Jamais. C'est une règle de base. Attendez, 4 000 euros, c'est 20% d'apport. C'est-à-dire que vous, à 20 000, c'est bon, on achète. Mais attendez, on ne donne pas 4 000 à un type qu'on ne connaît même pas. Et quand bien même on le connaîtrait. 4 000 euros, c'est trop d'argent. C'est pas 400 euros. Ça, c'est l'autre point. L'autre point, c'est que beaucoup de nos frères et de nos sœurs se construisent un avenir en s'imaginant qu'ils vont être Mbappé. Pourquoi nos jeunes en sont là? C'est parce que les parents, vous êtes des incapables. Vous recherchez des raccourcis vers le succès. Ça n'existe pas. Vos parents ne regarderont jamais vers... Vos enfants ne regarderont jamais vers les écoles d'ingénieurs. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous n'êtes pas capable d'assumer. Ils logent dans des HLM. Et les gamins qui rentrent dans les écoles d'ingénieurs, ils ont les parents derrière. Les parents ne sont pas forcément richissimes, hein. C'est juste qu'ils ont un appartement. Et c'est ce qui s'est passé pour mon petit frère. Il me dit, tu m'as sauvé la vie. Je dis, non mon frère, c'est toi qui as passé les examens, t'es marrant toi. Le fait de ne jamais avoir voulu payer de loyer a permis à changer la vie de beaucoup de gens dans ma famille. Parce que mon expérience a permis de me porter caution pour les études de mon petit frère. Ça m'a permis de conseiller ma sœur et d'autres membres de ma famille à acheter. Mais allez leur dire qu'ils ont fait une mauvaise opération. Mais ils vont vous tuer. C'est la plus belle chose qui leur est arrivée dans leur vie. Évidemment, ça ne nous empêche pas de faire du business. Vous n'imaginez pas le nombre de sociétés et de projets sur lesquels je travaille. Mais l'essentiel est sauf. S'il m'arrive n'importe quoi, ma femme et mes enfants sont à l'abri. Alors quand vous payez un loyer, il se passe quoi? Il ne se passe rien. Vous êtes des esclaves. Et ensuite, vous avez des escrocs qui viennent vous chercher sur Internet pour vous dire vous n'avez pas le bon mindset pour gagner de l'argent, ils vont vous expliquer. Attendez, quand même. Autre chose, j'ai fait un crédit sur 20 ans, j'ai perdu mon boulot, il se passe quoi? Différé d'amortissement, c'est tout. Ça veut dire quoi? C'est quoi un différé d'amortissement? Différé d'amortissement, c'est que ton prêt, si tu as une mensualité de 700 euros, sur les 700 euros, il y a peut-être 200 euros d'intérêt. Quand tu dis que tu vas faire un différé d'amortissement, c'est que pendant 1 an ou 2 ans, tu ne paieras plus la partie amortissement, tu vas le différer. Et donc pendant 1 an ou 2 ans, c'est toi qui choisis, tu ne paieras que 200 euros par mois, tout en restant chez toi. Eh oui, même quand on est au chômage, on peut payer 200 euros par mois. Donc il n'y a aucun problème à acquérir. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple? Alors maintenant on va parler business. J'achète un local commercial. Bon, pas un gros truc, hein, je ne vais pas venir vous expliquer, c'est 70 mètres carrés. Bon.
Mais j'ai besoin de faire des travaux, c'est un ancien salon de coiffure, je suis un professionnel de l'immobilier, moi. Faut que j'aménage tout. Bah, je vais voir mon banquier. Alors évidemment, je suis noir, regard un peu condescendant, hein, bonjour monsieur, machin. Bon. Ouais, bah à la fin, quand il commençait à m'expliquer que la solution qu'il avait à me proposer pour mon projet, c'était la porte qu'il y avait derrière moi, parce qu'il m'a dit, attendez, moi vous nous demandez 70 000 euros pour financer vos travaux, mais vous demandez à la banque de prendre un risque de 70 000 euros. Mais vous, monsieur, comment vous nous accompagnez dans le risque? Ah. Puis il me dit, vous êtes propriétaire au moins de votre résidence principale? Ah oui, oui, bien sûr. D'accord, bon bah voilà, c'est réglé. Vous avez une attestation de propriété? Mais bien sûr. Bon bah écoutez, on prend rendez-vous, vous venez avec votre attestation de propriété, vos avis d'imposition, vous serez caution sur le prêt. On fera une inscription sous votre bien. Et bah voilà qu'une semaine après, je suis là, je signe mon emprunt de 70 000 euros. Donc l'immobilier vient cimenter vos projets professionnels. Mais qu'on ne vienne pas vous expliquer que vous allez pouvoir vous lancer dans du business, mais sans rampe, sans fondation. La fondation, c'est votre résidence principale, où que vous viviez dans le monde. Vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale. Être propriétaire, ça ne veut pas dire que le crédit est payé en intégralité. Non. 6 mois après, vous pouvez aller vous appuyer sur votre bien et faire du business. Mais on commence avec sa résidence principale. Donc attention aux hyènes. Prenez de la hauteur. Courez dans votre couloir. Il n'y a pas de raccourci vers la paix, la quiétude et le succès. Voilà. Bon dimanche. Arwa. Kuikamona akakorokisi. Kuikamona akakorokisi.